à tous, j'espère que vous allez bien, les enfants, les parents. Alors, on est réunis aujourd'hui pour voir comment on peut construire un rectangle. Alors, je vais vous faire une petite démonstration que vous essaierez ensuite de reproduire sur votre cahier à la page 101 avec d'autres mesures. Alors, pour le rectangle qu'on va essayer de construire ensemble, ce rectangle devra mesurer en longueur 60 cm et en largeur 20 cm. On se souvient des propriétés du rectangle. C'est un polygone, c'est-à-dire une figure qui a une ligne fermée et qui est constituée de traits droits. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit tracer cette figure à la règle. Ensuite, il a 4 côtés et ces côtés ont même mesure 2 par 2. C'est-à-dire que nous avons les deux longueurs qui ont même mesure. La longueur, c'est le côté le plus long. Et ensuite, les deux largeurs qui ont même mesure. Et enfin, c'est une figure qui a 4 angles droits. Alors, pour construire ce rectangle, on commence d'abord par tracer la longueur, une des longueurs qui mesure 60 cm. Il est important de bien partir du zéro. Je peux faire un petit trait. Je trace et je fais un petit trait. Je m'arrête à 60. Donc là, j'ai tracé un premier côté. Ensuite, on va tracer les deux largeurs, ici et ici, en utilisant la propriété de l'angle droit. Pour ça, je vais me munir de mon équerre. L'équerre, l'angle droit se trouve ici. Donc, l'angle droit, un des côtés de l'équerre qui a l'angle droit repose sur la longueur qu'on a tracée. Je trace un trait. Je fais la même chose de ce côté. Je peux mettre mon équerre ainsi ou bien ainsi. L'un ou l'autre, c'est pareil. Le tout, c'est que l'angle droit soit toujours, un des côtés de l'angle droit soit toujours placé sur le trait que je viens de tracer. Et là, de la même façon, je trace ma largeur. Alors maintenant, il faut que mes deux largeurs fassent 20 cm. Donc, je vérifie. Donc ici, j'ai 0. Donc, je vais jusqu'à 20 ici. Et je fais la même chose. Donc, je peux donc dire que je pars de 20 et que je vais jusqu'au 0. Voilà. Là, j'ai tracé juste. Je peux aussi mettre mon équerre dans ce sens-là. Je pars du 0 et je vais jusqu'à 20. C'est la même chose. Et enfin, pour terminer, je reprends ma règle et je trace en partant de l'extrémité de ma première largeur jusqu'à l'autre extrémité de mon autre largeur. Voilà. Je marque les angles droits. Et mon rectangle est tracé. Si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez toujours en fabriquer une en utilisant la page 75 de votre fichier. Donc, vous prenez une feuille, vous la pliez comme ça. Et ensuite, vous la repliez ainsi. Il est important que cette partie-là soit bien superposée à ce côté-là. Et vous avez ainsi
un angle droit. Donc, j'ai un angle droit, j'ai un deuxième angle droit, un troisième angle droit, un quatrième angle droit. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.